Bonjour à tous, cette nouvelle vidéo qui fait suite à celle que j'ai postée hier concernant le surnaturel entre les flammes jumelles. Et je voudrais peut-être relier les choses entre elles parce que je fais beaucoup de vidéos, je parle beaucoup de sujets, je fais les liens entre les sujets et parfois on n'arrive pas toujours à me suivre. Donc je suis consciente de ça et j'avais vraiment envie de, voilà, de partager ça avec vous d'une manière plus, on va dire, plus scientifique pour ceux qui ont besoin de ce côté un peu scientifique. Et donc j'ai pris comme support le livre de Alain Bretes sur les égrégores, donc les forces psychiques des groupes humains. Donc je vous montre voilà, cette couverture. Alors, j'étudie la science, ça me passionne depuis l'enfance, la psychologie, voilà, tous les aspects qui peuvent m'aider à comprendre en fait mon fonctionnement pour que je puisse m'améliorer. Et donc ma quête, c'est toujours l'amélioration constante. Et c'est vrai que comme j'avance assez vite sur mon parcours, sur mon chemin, parce que je comprends vite, j'ai conscience aussi de mettre toute mon énergie et toute mon attention vers cette évolution personnelle, que du coup je passe beaucoup de temps dans les recherches, je passe beaucoup de temps dans mes lectures, je passe beaucoup de temps à partager, à expérimenter surtout, parce que pour moi ça passe par l'expérience, c'est-à-dire que toute théorie doit passer par l'expérience pour être validée. Et donc j'ai des supports et les livres ont toujours été des guides pour moi. Et voilà, et celui-là en particulier, et je fais cette vidéo justement pour faire le lien entre mon travail, ce que je fais, les codes sources, et puis la réalité scientifique qui utilise quelque part, on va dire, les complémentaires. Le corps physique n'est pas séparé de l'esprit, qui n'est pas séparé de l'univers. Donc, quand on réunit le tout, nous sommes des êtres spirituels venant faire une expérience terrestre dans le corps physique. Et donc, c'est pas évident de marier la terre et le ciel. Et je pense que Uranus qui entre en taureau, justement, c'est cette vision-là, en fait. Et comme Uranus est en chute dans le signe du taureau, du coup, il n'est pas à l'aise. Et donc il peut se sentir à l'étroit et du coup il va faire de la place à mon avis dans le corps physique. Et c'est ce qui s'est passé pour moi aujourd'hui, puisque en mouvement spontané j'ai des douleurs dans le dos, dans l'estomac, j'ai du mal à digérer certaines choses, il y a des choses qui passent plus. Même si j'ai découvert la fermentation aussi des légumineuses et notamment des pois chiches que je ne digérais pas, et le fait de les faire tremper dans l'eau 3 jours m'a permis vraiment de trouver un équilibre intestinal avec cette fermentation. Donc c'est vraiment intéressant de revenir dans le corps physique. Et donc dans ce corps physique, il y a une énergie, nous sommes des êtres électromagnétiques, nous avons un champ autour de nous qui s'appelle l'aura et qui est composé de plusieurs strates, donc 7 corps d'énergie, le corps éthérique, le corps astral, le corps mental, le corps émotionnel, ils ne sont pas dans l'ordre, hein, le corps bouddhique, le corps atmique, voilà, donc on a des corps. Et ces corps-là, en fait, se répondent, en fait, répondent les uns aux autres de manière à créer ou un alignement ou un désalignement. Et comment ça s'opère? En fait, ça s'opère à partir de nos émotions, de notre expérience de vie et des expériences que nous faisons et de la pensée. La pensée est créatrice, le verbe est créateur, donc vous voyez bien que tout est inscrit au final, chaque mot qui est prononcé s'inscrit dans l'éther, dans l'invisible et flotte au-dessus de nous. Et donc cet égrégore, voilà, donc sur sa première, enfin sur la couverture des égrégores, il est noté donc force psychique des groupes humains. Et donc je vais lire la préface. Donc voilà. Donc pour la première fois, un ouvrage est consacré aux égrégores. Jusqu'à ce jour, cette réalité a été ignorée du public et connue des seuls vrais initiés à travers l'histoire. Donc déjà, il y a le mot initié. Je reviendrai dessus. Nous vivons dans un monde régi par des forces énergétiques. Quand on les dépouille en fait des croyances, des filtres de la religion, voilà,
de la société aujourd'hui telle qu'elle est, puisqu'on ne pense pas aujourd'hui comme on pensait au siècle des Lumières. On ne pense pas aujourd'hui comme les hommes de Cro-Magnon. On n'a pas les mêmes, comment je pourrais dire, les mêmes obligations, les mêmes devoirs et les mêmes responsabilités ou la sécurité aussi qui est présente, qui peut être plus présente aujourd'hui qu'elle ne l'était pour eux avec les animaux sauvages dans une nature voilà, abrupte. Et donc, ils ont créé, eux aussi, des égrégores qui correspondent à, justement, notre cerveau reptilien, quelque part, des mécanismes qui nous ont été transmis de génération en génération et aujourd'hui qui peuvent être encore actifs en nous. Donc, ces égrégores sont aussi à l'intérieur de nous, hein, c'est des mécanismes. Donc, nous vivons dans un monde régi par des forces énergétiques. L'une d'elles nous concerne particulièrement tout au long de notre existence, celle des égrégores. Donc, dès qu'un groupe se constitue, un égrégore se crée. On parle des égrégores de l'ombre et on parle des égrégores de la lumière, puisque moi je dis que nous sommes 4 à l'intérieur, un couple ombre et un couple lumière. Okay, le couple ombre, c'est notre féminin et notre masculin qui ne s'expriment pas et qui a imprimé justement tout ce qui ne s'est pas exprimé. Et tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, on dit, le dicton dit, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc à l'intérieur de nous, nous sommes faits de ces programmes que j'appelle aussi la mémoire cellulaire, qui est reliée donc à notre expérience de vie. Donc par notre âme, puisque notre âme est incarnée dans ce corps physique et nous faisons l'expérience de la guérison de cette âme à travers les héritages transgénérationnels qui vont vibrer avec la guérison qu'on a besoin d'opérer à partir de notre âme. Donc dès qu'un groupe se constitue, un égrégore se crée. Il est la somme des énergies psychiques émises par chacune des personnes du groupe. Donc nous émettons des vibrations, des fréquences, et elles s'additionnent les unes aux autres par ressemblance. Voilà. L'ensemble de ces mouvements vibratoires exerce en retour une puissante influence sur ses membres. Donc, dans l'aspect sombre, les guerres, les manifestations à but de maintenir en esclavage un certain nombre de personnes, par le biais d'une société, par le biais de lois, par le biais de structures qui empêchent toute évolution et qui se clôt ou qui s'enferme dans un système qui se nourrit lui-même de l'ignorance, puisque la connaissance ou le développement de la conscience a été stoppé. À simplement une mécanique sur laquelle il faut opérer, et on a destitué justement l'esprit qui agit sur la matière, et on a fait des séparations, on a créé en fait des barrières, des limitations, et on met dans des cases certaines choses, et quand on parle de quelque chose, on parle uniquement de ça en ne prenant pas en compte en fait tout ce qui permet et crée en fait cela. Parce que rien, il n'y a pas de séparation. L'univers, c'est une mathématique parfaite, pas les mathématiques de l'école, les mathématiques en fait de l'univers qui régit en fait notre vie nous-mêmes et ce qui nous constitue, mais aussi ce qui nous assemble dans nos corps physiques. Donc il y a un centre, tout est attiré vers le centre, comme les atomes, et les atomes de l'univers aussi sont attirés par un centre, voilà, et ils sont en mouvement constant, constant et cyclique. Il y a des cycles. Et donc, nous sommes soumis à ces cycles, à ces mouvements vibratoires qui exercent donc une puissante influence sur nous, puisqu'elles exercent une influence en premier lieu sur la nature, puisque ce sont les lois de l'univers. Et donc, nous sommes soumis aussi à ces lois de l'univers. Et donc, la société telle qu'elle est constituée aujourd'hui, en fait, vient ajouter une couche supplémentaire de mécanismes dans lesquels nous devons nous conformer, mais qui ne correspond pas à la réalité, on va dire, de la nature. Voilà. Et on est en quelque sorte contre cette nature que l'on fait obéir à nos caprices, et on ruine autour de nous, en fait, les ressources naturelles. Et nous en sommes les premières victimes, puisque
quand la nourriture est infestée de pesticides, choses comme ça, forcément c'est aussi dans notre corps physique et on se pollue nous-mêmes. Chaque fois que nous jetons des déchets et que nous polluons la terre, que ce soit par les médicaments que nous prenons, les hormones, les urines que nous déversons, nous avons accumulé un certain nombre de métaux et nous remettons ça en fait dans cette nature qui a de plus en plus de mal à se recycler et qui peut être aujourd'hui justement mise en avant puisque, encore une fois, Uranus entre dans le signe du taureau, le taureau étant la terre et l'Uranus étant le ciel. Donc c'est cette rencontre entre le ciel et la terre qui est difficile, c'est spiritualiser la matière et l'ère du Verseau amène cette conscience. Et donc voilà, Alain Brettes, donc ce livre, je regarderai à l'intérieur pour la date de son écriture. Voilà, il y a toujours des êtres un petit peu en avance et à l'époque, moi quand je l'ai lu, on ne parlait pas des égrégores, j'ai découvert ça grâce au Reiki évolutif en fait. Mon enseignant, pour la première fois, avait abordé le sujet et j'avais trouvé ce mot assez incroyable et j'avais fait ma recherche et j'avais trouvé donc ce livre qui est passionnant, qui est incroyable, on comprend énormément de choses, on comprend comment ça fonctionne puisque en fait c'est le chaînon manquant, on va dire, du fonctionnement humain, mais d'un point de vue énergétique et global. Donc je continue. Un égrégore est une forme pensée. Donc chaque pensée crée une forme et ces formes ensuite s'assemblent et forment cet égrégore. Donc un égrégore est une forme de pensée ou idée-force. Ça c'est intéressant, idée-force, parce que ça viendra nourrir aussi l'espace où nous sommes créateurs de notre réalité. Et l'idée-force, c'est-à-dire que tout ce qui vient vers nous et qui est en pensée négatif, qui semble être négatif, en fait on peut l'utiliser, la force contraire, en se programmant et en disant que tout ce qui arrive sur nous de négatif nous renforce. Et donc ça devient intéressant parce que c'est un autre modèle de pensée qui est simple, c'est une variation de polarité, un changement de polarité et je vous offre cette idée parce qu'elle me semble vraiment très judicieuse et comme vous le savez et je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, je cherche le côté judicieux des choses, voilà, et cette naïveté, cette innocence dont j'ai fait preuve toute ma vie m'a été utile puisqu'elle m'a permis de dévoiler l'ombre en fait chez l'autre et de le voir tel qu'il était aussi dans cette partie ombre qui était aussi mon miroir puisque ça m'a permis de me connaître. Donc je remercie, l'ombre sert la lumière, donc pensez-y aussi. Sinon on se laisse facilement appâter par l'ombre et elle nous descend en vibration parce qu'on ne maîtrise pas en fait cette force, on n'a pas intégré cette énergie qui est justement idée-force. Okay, donc un égrégore est une forme pensée ou idée-force de qualité neutre qui se colore pour le meilleur ou pour le pire, c'est ce que je viens de vous dire juste avant. Donc des intentions du groupe selon la qualité vibratoire des membres. Donc plus on fait monter notre taux vibratoire, plus cet égrégore se renforce et plus il nourrit tous ceux qui participent à cette évolution. Donc nous devenons des ensembles de groupes psychiques humains qui créons une autre réalité qui se superpose à la réalité de cette société telle qu'elle est créée. Et donc il y a forcément une balance qui s'opère et donc un ancien monde et un nouveau monde qui apparaît et qui se côtoient. Et c'est ce que nous vivons actuellement avec cette ère du Verseau, la fin de l'ère du Poisson, et nous entrons dans l'ère du Verseau. Nous sommes dans ce milieu, en fait, dans ce passage qui est extraordinaire, parce que c'est un choix personnel, en fait, de nourrir voilà, nos aspirations, nos rêves, pour les voir se matérialiser, se réaliser. Et c'est maintenant qu'il faut planter les graines, puisque c'est le printemps, et justement pour voir l'année prochaine ce que nous avons planté en fait émerger. Donc il faut croire en soi et c'est important en fait de se rencontrer, de se reconnaître. Les codes sources, c'est ça, cette nouvelle carte d'identité qui nous reconnecte à notre source intérieure, qui va réparer les lignées transgénérationnelles, ouvrir sur des espaces historiques. C'est très rapide. Là je viens de faire aujourd'hui une séance de code source à une personne. Et en fait, ça a été tellement rapide, tellement incroyable que du coup, ça m'a permis encore d'aller beaucoup plus loin et de vous partager donc cette vidéo aujourd'hui. Peut-être vous pourrez ressentir cette vibration qui m'habite. Voilà, c'est un flot continu d'une source qui jaillit en fait de moi. J'ai posté sur Facebook une photo avec une femme en pierre, taillée dans la pierre, et on lui a placé un robinet en fait au niveau de la bouche.
et justement un tuyau qui déverse l'eau. Et c'est vrai qu'on pourrait penser qu'on fait taire le féminin, voilà, mais le féminin aussi c'est l'eau, donc de la bouche du féminin en fait il y a une source qui coule, et cette photo représente voilà les verseuses d'eau, les verseurs d'eau, pour ceux qui se reconnaîtront dans cette voilà, dans cette proposition. Donc selon la qualité vibratoire des membres. Donc l'égrégore, pardon, excusez-moi, l'égrégore enchaînera ces derniers à leurs croyances limitatives, ou dynamisera leur potentiel créateur et les délivrera de toute influence extérieure. Donc devenir son propre maître, c'est la quête de ces codes sources qui sont donc ces nouvelles cartes d'identité, qui sont la vibration de nos lignées, de notre âme. En général, il y a une série de 14 codes, mais pour certaines personnes moins, ça dépend en fait, ça dépend des lignées. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo parce que ce n'est pas le sujet. J'ai écrit un livre, justement, j'espère que voilà, ce livre sera disponible à la rentrée. En tout cas, j'inscris aujourd'hui cette demande à l'univers de m'aider à accomplir cette tâche. Parce que pour moi, ce sera vraiment la concrétisation, on va dire, de cette... voilà, de tout ce qui m'habite depuis toujours et qui se matérialise, voilà, de créer mon paradis sur terre, de réenchanter le monde, offrir une nouvelle possibilité, un nouveau regard sur les choses et ouvrir plus largement vers cet amour inconditionnel, mais aussi... parce que l'amour inconditionnel, c'est un peu synthétique. Je veux dire, voilà, j'aime la nature, mais d'une profondeur que vous n'imaginez même pas. C'est l'amour inconditionnel, mais c'est pas le même amour que je peux porter, je veux dire, à un homme avec lequel je pourrais former un couple. C'est ok, aujourd'hui je forme un couple avec ma flamme jumelle, mais nous ne sommes pas ensemble, donc c'est un amour inconditionnel. Je veux dire, aujourd'hui il est apparu pour recevoir un soin, même s'il est en couple et que nous ne sommes pas ensemble, et qu'il m'envoie à la suite de mon message voilà, des attaques au niveau de ma tête, c'est pas pour ça que je vais me venger ou que je vais lui en vouloir. Je reste à l'écoute tout simplement, voilà, et j'accueille en fait aussi ce qu'il m'offre de désagréable. Et à partir de là, je vois comment cela résonne en moi et qu'est-ce que je peux en faire et comment je peux le transformer ou le transmuter. Bien sûr, j'ai le choix aussi de le renvoyer à son expéditeur. Et souvent, je ne me gêne pas aussi pour marquer aussi mon territoire. Mais le plus souvent, je donne à la source aussi ou à l'univers cette énergie pour qu'elle le redistribue harmonieusement, puisque je cherche toujours le côté judicieux. Voilà. Donc j'ai tout essayé et j'ai trouvé que c'était plus judicieux. De ne pas être dans la guerre, de tendre l'autre joue quand on nous frappe. C'est ça aussi voilà l'image que j'ai de ça. C'est pas, nous ne sommes pas victimes, nous sommes créateurs. Et c'est important aussi d'en témoigner. Donc je continue. Donc, Alain Bretes nous incite à prendre conscience des nombreux égrégores qui nous influencent à chaque instant, tels que les égrégores donc familiaux, politiques, religieux, nationaux, raciaux, afin de nous dégager de leur influence et d'accéder à une plus grande liberté d'être. Et de source, et de conscience. Et donc, voilà, je voulais partager ça parce que pour moi, c'est vraiment en lien aussi avec les codes sources. C'est cet amour-là, l'ère du Verseau, c'est cet amour inconditionnel. Et je vais un peu plus parler d'Alain Bretes, qui est un écrivain donc, et éditeur. Il est spécialiste d'ésotérisme, de religion et de spiritualité contemporaine. Il anime de nombreux séminaires qui ont pour objectif de permettre à chacun d'accéder à une dimension plus vaste du sens de l'existence et de s'ouvrir à l'amour inconditionnel. Et donc il était déjà en avance, sachant que ce genre de propos et ces connaissances